Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Parley, on ne dérange pas, on a commencé, là. Focus, man. On a commencé à tourner. Focus, ça. Bonjour. Fly me to the shaft. On est en studio aujourd'hui pour la Thanksgiving. Passe-la, Kevin. Passe-la, Kevin. Passe-la, Kevin. Pas là, Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. Kevin, Kevin. shaft me To to the moon. Voilà. Aujourd'hui, on est en studio. Le podcast était commencé, supposé à... Voyons. Recommencer ça. Le podcast était supposé commencer à midi. Il est midi 5. Il est midi plus 1h46. Et Bumble est arrivé ici à 11h45. Fly me to the moon. Fait que c'est ça. On a essayé de dire, dans le studio, au début, on avait regardé pour un autre local avec le toit qui était ouvert dans les locaux partagés. On a dit, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est pas de problème. Faites du bruit, ça dérange pas. Eh oui. Ouais, Fly me to the shaft. C'est impossible. Donc, je sais que c'est pas notre Thanksgiving à nous autres, mais c'est un Thanksgiving dans le monde. Donc, on remercie tout le monde d'être là. On remercie toutes les petites poules. Tout le monde. Exact. Je sais pas si vous avez trouvé une dinde depuis hier, mais si oui, bravo. Non, mais tu... Bon, on parle de dinde, là. Oh, ouais, exact. C'est parce que la dinde... Toujours les plus grosses coûtent le plus cher. Ben non. Ouais, À nourrir, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut que tu... les- faut que tu rentres Faut aussi. tu sais. Faut que tu rentres quoi? Tu saches c'est quoi la température, tu sais. Ben oui, exact. Tu rentres ton thermomètre aussi. Ouais, tu sais. c'est tiède, c'est chaud, c'est C'est frais. ça, faut que tu... Non, c'est sûr, c'est sûr. En fait, moi, j'adore... Je suis rendu que je sais pas si j'aime plus une grosse dinde pour l'action de grâce ou juste une grosse poule, en fait. Ouais. Je sais pas lequel que j'aime le plus. Ben moi, j'ai toujours été un grand fan de dinde, là. De dinde? Ouais. Ouais. C'est- Ben tu sais, ce qu'on a sur la tête, live, c'est comme semi-poule, semi-dinde. Semi-poule, semi-dinde. C'est comme une dindoule. Une dindoule. Une dimboule? Une poudre, en parlant, parce qu'on a fait un topo sur Ryan Wedding, On qu'on a fait salue un d'ailleurs. Un petit topo. En parlant de justement ça, avez-vous vu l'auto que Ryan Wedding s'est fait saisir? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? 13 millions, non? C'était à James Bond avant lui, là. J'ai jamais vu cette auto-là de ma vie. Luc Poirier doit être en tabarnak, là. C'est comme, hey! Hey, le wedding! Hey, les nerfs, la Colombie, ramène-moi ça ici, moi. Un parking à Rosemère, là, je la veux, ta Mercedes à 13 millions. On va faire un wedding. Hey, Hey, on va faire une série Télé-Québec là-dessus. C'est sûr que c'est Luc qui a fait genre, hey, ça, tu me saisis ça, cette affaire. Ouais. Ça, c'est assez. Je t'envoie l'adresse. Je la veux. Mais Ryan Wedding, qui est un de nos clips les plus vus. En fait, c'est ça que je disais à Parler en venant ici. Dans nos 3 derniers clips les plus vus, aucun concerne le football. Ouais. Aucun. Aucun. Ah, Mais nous sommes un podcast de football. entre autres. On essaye de vous le rappeler. Parce que des fois, il faut nous-mêmes nous le rappeler, en fait. Ouais. Nous sommes un podcast de football. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles on apprécie le Thanksgiving américain. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, tous mes amis m'ont écrit aussi en privé en me disant c'est sûr que je travaillais pas une seconde de l'après-midi. C'est Parce ça. que je m'enfile les games sur le side à la job avec une petite bière Oui. à checker. Puis il n'y a pas meilleur qu'un petit jeudi après-midi de même pour s'enfiler des games de football rendu au mois de novembre. Exact. Tu sais? Bien dit, ça, c'était Mettons. très poétique. Ben, tu sais, juste en entendre ça, ça me donne envie de m'en ouvrir une. Comme un Ah, ben. barbecue. Hein? De la barbe au cul, tu t'enfiles ça. Oh. Ben là. Ah, c'est pour pas de la température de la dinde. Bah, souvent, on fait ça entre amis, entre copains. C'est tranquille. Vous avez pas vu... La vous êtes gauche du trop jeune broche, pour ça. ouais. Connaissez-vous les Intrépides, le show des Intrépides? Toi, t'es un intrépide, man.
Bon, Ça, c'est vrai. Pas faux. Vous connaissez pas ça? Je connais Vous êtes les tous en bas- Invincibles, mais... Vous êtes tous en bas de 30 ans, vous Les autres. Invincibles ou les Intrépides? Les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Non? Anyway. Tu viens-tu te chier? Il m'a regardé direct dans les yeux, il a fait... Tu sais, il arrête pas de nous dire que c'est de notre faute qu'il paraît mal. Ouais. Franchement. Wow, j'ai jamais dit ça. Hey. Ben là, tu sais, genre, hey, ce clip-là ne peut pas sortir. C'est Pépé. Ouais. Ah oui, ben c'est le Magikarp ou... Ben oui, non, J. Carp, j'ai aucun problème avec ça. C'est plus la carpe. pseuse. La carpe est poussée. Là, Ouais. La pisseuse sur le bord du char alentour de tout le monde. là. Ça, c'est tough. Ça, c'est comme... On sortira pas ce clip-là. là. Non. T'inquiète. Non. On peut en parler ici en super détail, C'est ça. mais on sortira jamais. Non, on le avec ça. sortira pas. En fait, on travaille bien fort là-dessus. Là. On va avoir un vlog de la Dusso qui va sortir bientôt. Tandy il est dans le jus là, un peu. Là. Hein, tantôt, tu étais là, je l'ai appelé un peu. Là. Tandy, il y en a... il est bien occupé. Fait que là, là on est comme... Ben, besoin de se faire vider un peu. comment... Voyons donc, man. Ben, il y en a... Ouais. Aïe. Quoi, il y en a Comme la plein. farce d'une dinde. Ben, c'est ça. Non, mais comme il est plein, là. Faut qu'il Ouais. se vide un peu. Non, il est plein. Non, mais je parle, tu sais, il faut que la charge de travail se vide. La- Vous êtes vraiment croche, vous deux, hein? Ouais. Oh, Moi, ouais, je parle c'est que, ça. tu sais, il faut qu'il vide la charge de travail. Oh ouais, on se vide. C'est important de se vider une fois de temps en temps. Toi, t'aimes ça de vider, man. Ben, Hey, là... c'est... Tu sais... ça n'a pas de bon sens. Ressaisissons-nous, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ressaisissons-nous. Cheers. Voilà. Donc Tandy, on est là. Essence d'alcool, là. Non, c'est 3.8. Non, c'est ça. Il y en a les deux, c'est ça que je t'ai dit. En fait, on boit de la pite caribou en studio. Bumble qui est là derrière la console. Essai numéro 2. On a reçu vos messages d'ailleurs que le son à Pepper était trop fort. On va essayer, apparemment, on va essayer de régler ça aujourd'hui. On va voir si tout est beau. Faites compte, Bumble est en stage, encore une fois. Ouais. Puis on aimerait ça vous annoncer quelque chose aujourd'hui à ce sujet d'ailleurs. Oui. Donc, officiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une date en tête à vous proposer pour faire... Deux dates, au final. Deux dates, Ouais. en fait, à vous proposer. On va commencer par celle du 12 décembre. Donc, le 12 décembre, on va avoir un get-together de Noël. Fait que Ouais. les mêlés ensemble, genre, pas vraiment souper, quoi qu'il va peut-être avoir de la bouffe, là. On va être accueillis au West Shefford, Ouais. sur Mont-Royal, Ouais. le 12 décembre à Montréal. Évidemment, on a parlé de peut-être faire ça à Trois-Rivières parce qu'on était comme, sérieux, la communauté est tellement genre... Ouais. tu sais, autant à Québec, un peu à l'extérieur de la région que Montréal, que même à Trois-Rivières, on s'est dit pourquoi essayer de pas faire la première bonne affaire dans cette ville-là depuis 1634. Depuis que Pierre Lavalette a passé par là, puis il a dit ça s'appelle Trois-Rivières, cette cochonnerie. Fait que, on pensait peut-être faire ça à Trois-Rivières, mais finalement, un de nos chums qui connaît Pepper aussi, que moi je connais aussi, Shant, qui est au West Shefford, qui est un bar que je connais aussi, puis je connais bien à Mont-Royal, nous a invités à faire ça le 12 décembre. Fait que c'est pas nécessairement les occasions qui vont manquer de faire ça aussi à d'autres moments, à d'autres endroits. Mais là, on commence ça le 12 décembre. Fait que 12 décembre, on va se rejoindre sûrement vers les alentours de 8h30, 9h. Ouais. Au West Shefford. On va vous donner d'autres détails ici au courant des semaines, mais ça a été décidé dans notre première rencontre d'équipe, d'ailleurs. Hey! Wow! Parley, comment tu l'as trouvé, cette rencontre-là? Très productive. Surprenamment productive. Surprenamment très... Puis là, à un moment donné, on était comme... Hey, imagine, on aurait fait ça chaque semaine depuis 2 ans. Moi, ce que j'aimais, c'est quand tu réalisais des fois, tu étais comme, hey, on a quand même avancé, hein? Hey, on a quand même fait quelques points. Ça a été un lent départ. Ah oui, ça a été un très lent départ. Très lent départ. Très lent départ à cette rencontre. Et si l'attention ce matin... Non, mais tu sais, Bumble, à un moment donné, Bumble lâchait juste un... Voyons, tabarnak. Hey, lui avec sa caméra qui le suit, là. C'est Ah. ça. ben Hey, oui. monsieur Lastor, là. Ouh, Les ouh. nerfs Barack Obama, là. Ouh. La caméra me suit. Ah. La caméra me suit. Ouh. tu sais. Barack Obama ou Shudder Sanders? Ah, hey, ça, c'était une autre affaire, ça. It's my time. Oh. Fait que, ouais, 12 décembre, on va avoir un get-together avec toute la gang. On va sûrement poster là-dessus très bientôt. Fait que ça, c'est le 12. En réalité, ça va suivre un événement qu'on va faire le 11. Fait que s'il y en a qui veulent venir le 11 ou le 12, vous êtes la bienvenue. Fait qu'on vous explique. Le 11, on va faire officiellement ici, en studio. On va vous accueillir. Toutes les candidatures que, s'il y en a que vous êtes intéressés à joindre l'équipe pour l'année prochaine. Pour 2026, on va faire une session
d'entrevue pour stage ou internship ou quelqu'un qui veut joindre l'équipe. Si tu veux joindre l'équipe au contenu, si tu es un créateur de contenu, si tu veux joindre l'équipe au contenu, si tu penses que tu as une valeur à ajouter dans l'équipe ici, envoie ta candidature à notre adresse courriel qui est les.mailé.officiel@gmail.com. OK? Puis elle est disponible sur elle est facile à trouver quand même dans nos Linktree puis de nos affaires. Si tu veux avoir l'adresse courriel, c'est notre adresse courriel du podcast. Envoie ta candidature à cet endroit-là. Plus facile, gérer ça si à la place que tu envoies comme des DM à peut-être Bumble, à moi, à Pepper, à Parley, peu importe. Ramassez ça là, sur l'adresse courriel. Envoyez-nous juste un peu pourquoi est-ce que vous aimeriez ça, puis à quel titre est-ce que vous aimeriez ça joindre l'équipe. Puis, donc voilà, vas-y, t'as quelque chose à dire? Et pour acheter là-dessus, on va ajouter, en tout cas, vous allez voir, là, on va le publier aussi sur nos différents réseaux. On va ajouter une espèce de form, Google Form, sur lequel vous allez pouvoir choisir une plage horaire qui vous convient. Ouais. Comme ça, nous autres, ça va pas juste être pêle-mêle. Ouais. Puis vous allez pouvoir choisir une plage horaire dans laquelle qui vous convient. À date, ce qu'on avait en tête le jeudi, c'est de 5h à 22h pour passer. Ouais. Puis le vendredi, justement, pour ceux qui viennent peut-être de Québec ou de Trois-Rivières, qui ont envie de venir après ça, Double dip. chiller avec nous autres. Double dip. Good eye. Thank you. Puis après ça, vous venez faire votre audition. Et ensuite de ça, vous venez avec nous autres au West. Comme ça fait une pierre deux coups. Exact. Ou comme diraient certains, une pierre deux shafts. Exact. Donc, pour continuer dans la lignée des shafts, on pense que si jeudi, ça va être la plus grande soirée un peu pour faire ça avec le plus de plages horaires. Donc, venez ici. Tout évidemment va être filmé, enregistré. On va être avec vous autres. On va vous poser quelques questions. Puis après ça, Tandy aussi va être là. Il vient de l'apprendre. Fait que Tandy va être là aussi. Puis tout va être filmé comme contenu. Puis après ça, on tient au courant par rapport à la session d'hiver qui va s'en venir après ou l'année 2026 qui va suivre pour tout ce qu'on va faire au contenu des mailés. Fait que c'est ça. On va vous revenir avec ça pour le 12 et le 11 officiellement. Les plages horaires à prendre, à réserver si vous voulez joindre l'équipe. Ça va être disponible bientôt sur nos réseaux. Aussi, on a le vlog des Giants qu'on a fait avec Express Store qui devrait sortir dans les prochaines semaines. On a aussi le vlog qu'on a fait de la Coupe du Saut qui va sortir aussi, fait que manquez pas ça. Et on est dans les derniers détails près, là. Je vais vous annoncer ça peut-être la semaine prochaine. On aurait probablement un gros vlog, genre Bumble, tu viens aussi. Tout le monde va venir. Party de Noël, en fait, de nous autres. On irait quelque part aux États-Unis autour du 4 janvier avec un joueur des Alouettes. Fait qu'il m'a confirmé ce matin que ça se passe. Lui, il est down de faire ça. On l'embarque avec nous autres. On serait 6, en fait, à virer Atlanta à l'envers. Oh, je viens de le dire. Oh. Fait que si ça marche, ça marche. Mais ça serait notre prochain vlog qu'on ferait le 4 janvier. Fait que ça promet. Ça m'émoustille un peu tout ça. Oh, oui, clairement. Ça promet. Parce qu'en plus, la bière est genre 3 piastres à Atlanta. Papa. Bon, notre Pokémon vient de c'est quoi qu'il s'appelle? Pas Salamèche. En hommage à Atlanta aussi. Charizard. Charizard, Charmeleon. Comment il s'appelle le milieu, là? Charmeleon. Reptincelle en français. Reptincelle. Ah, ma foi, ça. Comme les carabins, là. Chargez! Non, pas ça! Ben d'ailleurs, justement, tu parles des carabins. Veux-tu te lancer dans la partie 3 de la Coupe Vanier? Fait qu'en fait, si vous avez suivi mes plateformes ou celles des mailés cette semaine, ça a été l'histoire de la Coupe Vanier, de la FTF et du sport, là, qui se sont comme mêlés de ça. En fait, c'est une histoire très cocasse, là, parce que on l'a vu dans la coupe directement sur la célébration que c'est écrit FTF à l'intérieur. S'il y en a qui ne savent pas ce que FTF veut dire, pour les intimes, ça veut dire un certain truc. Pour le commun du mortel, c'est force, travail, fidélité. C'est un peu le brand de Laval depuis 2003. C'est quelque chose que je pense, c'est JF Jonca, qui est coach au Cougar de Lennoxville, qui avait sorti ça en 2003 quand Laval était allé jouer à St. Mary's. C'est vraiment relié à un peu la culture qu'il y avait avant, la rivalité entre les francophones et les anglophones dans le football. Maintenant, c'est devenu un peu Laval versus everybody là, avec le FTF et surtout Laval versus Montréal. Là. Mais ça n'a aucunement rapport avec Laval-Montréal, ce dicton-là. Ça a vraiment rapport à back then. La grosse rivalité de Laval, c'était avec les Anglos. C'était Concordia, St. Mary's, puis bref, n'importe quoi qui se passait à l'extérieur. Puis les Anglais disaient qu'il n'y avait pas un sacrement de francophones qui était capable de jouer au football. Puis Laval était comme le porte-étendard du fait que les Québécois étaient capables de jouer au football. Donc, FTF sur la coupe. Moi, je pars à rire à TVA Sport. Je suis comme, my God, ça... Aucun bon sens que ça vienne de se passer parce que je trouvais le plot twist extraordinaire. Là, comme
ton père qui te retire de son testament, genre après sa mort, ou tu sais, genre quelqu'un qui te fait chier une fois qu'il est parti, ton ex qui revient à ton mariage avec ta nouvelle femme. Tu sais, pour moi, c'était comme le démon revient, tu sais, le méchant revient. Genre, on a-tu des updates de la game? Ouais, ben, Montgomery vient de faire un TD, c'est 17 Packers. Ouais. C'est ça, toi, tu pensais que Jameer Gibbs allait scorer, hein? On est au Ben, il y a un début, là. super boost là-dessus aussi sur Ben, cette c'est ça. plateforme de bet. Non, je sais pas de quoi tu parles. On a le droit de bêter sur d'autres plateformes, mais on n'est pas vendu à juste une Ben, ça, il plateforme. y avait un super boost là-dessus, puis en tout cas. Ouais. Puis d'ailleurs, après ça, on va parler de nos partenaires après cette histoire-là. Donc c'est ça. Fait que moi, je trouvais le plot twist extraordinaire de voir FTF dans la coupe. Après ça, ce qui est arrivé, ce que j'ai su, c'est que après ça, j'ai vu la Coupe Vanier le lendemain ou le jour d'après. Elle était à TVA Sport, puis Louis-Philippe Gauthier était là avec Pépé. Puis là, la plaque est tout décrissée, man, que je vois, tu sais, il manque des plaques, des carabins, tout ça, tu sais, c'est comme tout scrap. Fait que là, je suis comme, my God, ça n'a pas de bon sens qu'ils vous ont donné ce trophée-là, tu sais, ça n'a aucun rapport. Là, il y a eu un article, pendant que j'étais là-bas, là, comme l'article s'était apparu le mardi midi par un journaliste de TVA Sport qui disait que U-Sport enquêtait sur comment c'était écrit FTF, parce qu'ils ont l'air d'une gang d'imbéciles. Ouais. Vraiment à cause de la vidéo que j'ai publiée. Là. Parce que sinon, c'est le genre d'affaires ça qui passait aux oubliettes avant, puis personne n'en parlait. Là. Ben oui. C'était niaiseux, tout le monde voyait que c'était niaiseux, mais personne n'en parlait. Fait que merci, bonsoir, c'est terminé. Mais là, le fait que j'ai fait une vidéo là-dessus, puis elle a quand même été vue, je pense, je sais pas combien de fois, là, quand même pas mal de fois. Ça a comme fait le tour un peu, assez pour que U-Sport dise « Oh, on a là une gang d'épées, fait qu'on va enquêter là-dessus, en fait. » Que moi, je trouvais complètement ridicule, parce qu'ils enquêtent sur le fait qu'ils sont un peu incompétents là, dans ce sujet-là, là, tu sais. Fait qu'en fait, la procédure, c'est que l'équipe gagnante a la coupe jusqu'au mois d'août, mettons. Puis après ça, doivent redonner la coupe à U-Sport. OK? Puis là, U-Sport, c'est comme la RSEQ, mais du Canada au complet. C'est eux qui gouvernent tout le football universitaire canadien. Donc, eux autres ont eu la coupe. Il y a 2 coupes qui existent, c'est ça que j'ai compris. Il y a eu 2 coupes qui existent. Puis ça m'a été contre-vérifié par le journaliste de TVA Sport qui a fait le papier là-dessus. OK? Fait que là, ce qui est arrivé, puis c'est ça la partie 3, en fait, qui est encore plus ridicule, c'est que la première partie, c'est qu'on a vu le FTF dans la coupe qui fait aucun sens. La deuxième partie, c'est que j'ai vu la coupe, moi, en vrai, à TVA Sport, le surlendemain, quelque chose comme ça, il manque des plaques, des carabins. Puis d'ailleurs, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque année maintenant, parce qu'à l'époque, moi, quand je jouais, on n'enlevait pas les plaques à personne. Les carabins, on n'avait pas gagné une tabarouette, fait qu'on n'avait pas besoin de rien enlever. Ah. Mais là, maintenant, Laval enlève les plaques des carabins. Les carabins, l'année d'après, ils enlèvent les plaques de la balle. Bref, ça joue au chat et la souris. Ça magane les plaques juste entre Montréal et Laval, ce qui est vraiment extraordinaire. Ouais, parce que n'importe qui gagne d'autres, tout le monde s'en contre-calisse. Ouais. Mais ces 2 universités-là, s'ils gagnent, ils saillissent comme plus que toutes les autres. Puis on avait vu aussi il y a quelques semaines que Brandon Gourgon qui est allé sur le logo. Là, finalement, après ça s'était su que les joueurs de Laval avaient mis des stickers dans leur urinoir, ils avaient pissé dessus. Une chose expliquait cela. Bref, la tension était tellement intense que ça faisait en sorte qu'à la fin, c'était drôle de voir le FTF sortir. Bon. Fait que là, la coupe qui est tout décrissée que je vois à TVA Sport. Fait que là, OK, mais la coupe est dégueulasse. Comment ils ont fait pour pas remarquer ça? Me fait confirmer par le journaliste de TVA Sport qu'il y a 2 coupes qui existent. Il y en a une déconcrissée avec les plaques qui n'existaient pas. Ça, celle-là, le U-Sport s'en est rendu compte trop tard avant la game. C'est-tu, là, j'ai pas eu confirmation, c'est-tu la même journée que la Coupe Vanier qui sont arrivés avec ça ou quelques temps après? Bref, il n'y avait pas le temps de la faire réparer. Déjà là, ça part d'une incompétence finie, là. Ah ouais. Fait que là, ils se sont rendus compte trop tard qu'il manquait des plaques. Là, ils ont fait « Fuck, si les carabins gagnent, on peut pas leur donner cette coupe-là. Si elle est toute maganée, puis c'est leur plaque qui manque, on a l'air d'une gang d'innocents. Va chercher l'original qui sort jamais des locaux de U-Sport. » Fait que là, ils ont pris une chance. Ils ont pris l'original qu'ils sont allés chercher dans leurs locaux à eux qui ne bougent jamais de là, là. C'est jamais la coupe qu'ils donnent à personne. Ouais. C'est la coupe qu'ils protègent dans leurs locaux. Ils sont allés chercher cette coupe-là, ils l'ont emmenée en Saskatchewan. Fait que là, quand ils sont arrivés en Saskatchewan avec la vraie coupe qu'ils ont donnée, ils étaient comme, man, on se croise les doigts que personne l'échappe. Là, tu sais, c'est la vraie coupe first, mais on pense que ça va être correct. Ni vu ni connu. Lève la coupe. FTF est dans la vraie coupe. Eux autres, ils savaient pas ça, là. Il y a personne qui craint l'ont pris. Quand ils l'ont pris, ils ont juste fait « Ah ouais, ok, c'est beau, peut-être. » Non, mais c'est même pas ça. Ils vont pas checker en dessous. Non, mais on sait pas depuis combien de temps. Fait que là, je textais les boys de Laval, je dis « Qui a fait ça? » Personne ne sait c'est qui. Fait que ça se peut que ça se fasse depuis genre 2003 que c'est là. Ils ont jamais rien checké en fait de la coupe. Tu sais, là, l'histoire, la meilleure qui peut sortir, c'est ça vient d'être fait, mettons, tu sais. Ouais. C'est tout récent, là, mettons que Laval a fait ça l'année passée. Mais on n'a aucune idée. Ça se peut que ça fasse des années, parce que la coupe sortait jamais des bureaux du sport, celle-là.
Faisons un appel là, aux anciens du Si, Rouge et Or. si c'est toi qui l'as fait, Si c'est toi qui l'as fait, envoie-nous quelque chose, on sortira jamais ton on nom. va jamais dire que c'est toi, mais on va te faire honneur. Ah, ouais, ouais. On va te faire honneur. Tu vas apparaître sur le Wall of Fame ou en quelque part ici. Non, tu vas apparaître nulle subtilement, part. subtilement. Ouais, c'est Ça vrai. va peut-être être même sur le mur, peut-être juste un initial ou quelque chose. On va trouver une façon de t'incorporer en Tu sais, quelque part. mettons que c'est Hugo Richard, on donne le Mettons. nom, tu sais. Mettons que c'est Hugo Richard, on écrirait genre département des ressources humaines. HR. HR. Ça serait genre ça. C'est ça. Ça serait ça. On est Petit de même, nous autres. exemple. Ouais. Petit exemple. On dirait, on a un fabuleux département de ressources humaines. Ça serait ça, mettons. Et là, il faut crissement pas que ça soit lui, en fait. C'est ça. Ouais. Sinon, on va utiliser autre chose. Exact. OK. Par rapport à ça, OK, il y a... j'ai pogné une conversation sur Facebook d'un ancien gars des coms d'une des grosses équipes concernées, avec le gars des coms de l'équipe concernée aussi là-dedans, qu'on connaît d'ailleurs, qu'on apprécie beaucoup, là, tu sais. Ben des coms dans l'équation, là. Exact. Fait qu'en fait, tout le monde se relance un petit peu la plaque qui est arrachée, tu sais. En fait, tout le monde arrache des plaques tout le temps, fait qu'il n'y a pas une victime là-dedans pire qu'un autre. Donc, le gars des coms d'une des organisations qui est visée dit une tradition qui perdure des deux côtés, si je me trompe pas, en parlant des plaques arrachées. Mais ma question, comment un sport ne corrigeait avec la présentation, avant la présentation? Quelqu'un du sport répond, parce que qui regarde en dessous d'un trophée en pensant que l'équipe qui a gagné auparavant aurait mis une telle affaire? Mais ce qui est très drôle, c'est que, encore une fois, je vous rappelle, personne ne sait ça fait depuis combien de temps que c'est là, parce qu'ils n'ont jamais checké. Puis c'est pas vrai que c'était la coupe qui voyageait, c'est la coupe qui était à U-Sport. Oui, on a manqué ça, mais calice, c'est plate que Laval pensait que c'était correct de vandaliser le trophée. J'aurais pensé qu'après que l'équipe a fait fondre la trophée originale, il y a quelques années, il aurait appris leur leçon. Fait que c'est ça, en fait, la conversation. J'ai appris à ce moment-là que Laval, I guess, a fait fondre le trophée original. Oh my God. Fait que écoute, ça se relance, mais Un beau périple, tout ça. je pense que ça va être la fin là, de ça. Là. Je pense que ça va être la fin parce que c'était un peu trop... tu penses que ça va continuer? Oui, ça va continuer. Voyons donc. En fait, moi, ma grosse affaire là-dedans, c'est est-ce que je trouve ça ridicule qu'ils saccagent la coupe à chaque année ou moi, j'ai jamais fait ça? Je regardais les gars des fois le faire et j'étais comme, non, 100%. Ok, tu l'as pas fait, mais tu l'as vu. Oui, mais c'était pas mon vibe faire ça, pas tout. Non. Mais je comprenais un peu la logique derrière. La logique, en fait, que moi, je m'étais fait expliquer, c'est que, tu sais, gagner le trophée, c'est tellement... ça fait tellement mal, c'est tellement difficile, il y a des blessures, il y a des opérations que Chris... Finalement, la trophée, il te fait chier. Tu sais, tu l'as gagné, mais tu te venges dessus. Moi, je trouvais ça un peu innocent, mais bon. Mais, en fait, il y avait toujours une facture à la fin de l'année qui s'était envoyée à l'équipe. Tu règles la facture, tu le répares, puis c'est terminé. Ah oui. Tu sais, moi, mettons, je me suis fait expliquer, U-Sport, la semaine dernière, je me suis fait expliquer qu'il y a quelques années, une des deux équipes avait gagné le trophée, et le trophée était tellement décrissé que c'était un menuisier dans la région de Montréal qui l'a arrangé. OK? Ouais, ça, c'est parce qu'il... Vous n'êtes pas au courant de ça? Personne n'est au courant de ça. Mais c'est ça, là. C'était comme ça que ça se passait, tu sais. Fait que si... toute ma réflexion autour de ça, c'est si U-Sport, tu trouvais ça si important que ça ne se soit pas vandalisé depuis 25 ans, tu aurais trouvé une hostie de solution que ça arrête que ça se passe. C'est juste que là, plus que ça sort publiquement pour les Tu as l'air d'un épais, Ouais. fait que tu veux essayer de rattraper l'affaire. La réalité, c'est que tu n'as jamais réussi à gérer ce dossier-là puis à le régler. Puis là, c'est ça, ils vont tomber d'en face encore des jeunes en disant que c'est niaiseux, puis c'est honteux de faire ça. Parce ce qui est honteux, c'est qu'il y a une gang là-dedans de personnes qui sont payées, que depuis 25 ans, ils n'ont jamais su régler ce problème-là, puis c'est pas si compliqué à régler, là. Fait que moi, c'est ça que je trouve décevant. Puis vous pouvez aller voir sur ma bio d'Instagram. J'ai officiellement accepté un emploi. Je suis rendu... Je les ai tagués. Je ne sais pas s'ils ont accepté le tag. RSEQ et U-Sports Commish. Thank you very much. C'est quoi déjà dans WWE, là? Le public, celui de The Rock, là, c'est quoi, là? C'est Public Enemy le number public one. champ. Le public champ. Oh, ouais, exact. Le comish Le champ. People's Champ. Le People's Champ. Le People's Champ. Mais... People's Commish. Exact. Fait qu'il y a ça. Contenu aussi de... une nouvelle de U-Sport aussi. Il y a SFU qui revient. St. Francis University était parti dans la NCAA en 2010, je pense. Bumble, si tu as des détails là-dessus, là, il était parti de la NCAA en NCAA en 2010. Il y a quelques années, il avait fermé le programme. Et là, décide de le réintégrer. Retourne un peu dans l'Ouest, en fait. Dans la même conférence que UBC, etc. Ben là, dans le fond, ils sont pas sûrs. C'est pas sûr encore que le programme de foot va revenir. Ils ont fait la demande pour tous les autres programmes, mais techniquement, ils sauveraient en travel cost 1,1 million s'ils reviennent au Canada. OK. Parce que, mettons, leur équipe de basket a une game en Alaska cette année. C'est un bout quand même. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le fait qu'ils sauveraient de l'argent permettrait à l'école de ramener le programme de foot. OK.
Parce que ça avait mal fini là-bas, là. Ça s'avait fini du jour au lendemain. Puis un peu comme que je t'avais dit, là, les gars, ils étaient pognés à l'extérieur du locker. Fait que leur vestiaire était barré à clé, puis ils pouvaient même pas y accéder pour aller chercher leur stock quand c'était fini. Ça a vraiment été géré tout croche là, comme affaire, puis ça a causé une grosse vague de transferts, justement. Là. En 2023, tous les gars avaient transféré partout, mais ça reste que c'est quand même un programme qui a produit des gars qui ont joué dans la NFL. Quand même. C'est pas mauvais. Là. Exact. Puis ça ferait du bien aussi à la conférence de l'Ouest. On passerait à 6 équipes aussi. Fait que ça serait un peu comme le RSEQ, ça aiderait grandement. Ça serait un programme de plus. Je pense que ça serait quelque chose qui ferait du sens au Canada. Ouais. Il y avait beaucoup de réactions par rapport à la discussion qu'on a eue au podcast la semaine dernière, le retour de Bishop. Ouais. Un peu ce que la RSEQ pourrait faire, se positionner un peu comme le Big Ten ou le SEC. Ça a fait quand même réagir sur les réseaux. Il y a eu la gang de l'Esprit sportif que j'adore, man. Les deux jeunes qui gèrent l'Esprit sportif sont excellents. En fait, eux autres, ils proposent un peu peut-être comme un classement de la NCAA. Tu sais, un 1 à 12, mettons. Ouais. Puis là, tout le monde compétitionne avec les 4 premiers dont sont en bye week. Après ça, tout le monde se pète la gueule un peu. Donc, tu aurais comme une espèce d'un mois, genre de game hors conférence. Ouais, ça pourrait être quand même assez intéressant. Ça serait le fun de pouvoir voir Montréal contre Laval à Vanier, genre. Donc, ça serait une possibilité de voir ça comme ça, tu sais, que Montréal-Laval pourrait s'affronter à la Coupe Vanier. Mais aussi, ça offrirait vraiment comme un mois complet de out-of-conference game, que là, puis tu aurais comme un build-up vers ça. Fait que ça aussi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Puis tu gardes les conférences en place pour l'instant, c'est juste que tu changes le format des playoffs. Ouais, puis ça rend ça intéressant parce que je sens que ça rejoint aussi un peu l'idée que tu avais de faire une division 1, d'une certaine façon. Ouais. Dans le sens où, comme, oui, initialement, mettons, tout le monde s'affronte, mais ça converge vers, justement, comme les 12 meilleures équipes. Puis là, tu te ramasses avec des affrontements plus intéressants, puis avoir, justement, des écoles différentes. Puis là, ça viendrait vraiment unifier tout ça, puis rendre ça vraiment plus intéressant, tu sais. Mettons, des fois, moi, je pensais à cette année, vu que ça aurait été le fun de faire, mettons, des classements des 10 meilleurs joueurs au pays, ou les 15 meilleurs joueurs. Mais en voyant justement ces autres universités-là jouer contre les universités du Québec, ça nous permettrait aussi auparavant de commencer à aller chercher des informations. D'évaluer aussi la compétition. Là. Exact, puis de voir les autres universités en sont où. Tu sais, cette année, des fois, on était comme McGill, mettons, s'il jouait dans une autre conférence, est-ce qu'il serait dans les top 2, top 3 de ces équipes-là? Parce que, tu sais, on considère que c'était peut-être, mettons, les 2 meilleurs joueurs du RSEQ, c'était dans cette équipe-là, 2 des 3 meilleurs joueurs. Fait que, non. Écoute, non seulement ça, là, mais... Parlons de McGill 2 petites secondes, là. Mais le hot take au début de l'année que je les avais mis 2e, là. Ouais. Colin, ils ont quand même battu l'équipe qui a gagné la Coupe Vanier, là. Ouais. Puis la deuxième game, ils sont chez eux, puis ils étaient dans la game toute la game, là. Ouais. McGill était top 5 équipe cette année dans CIS. S'ils jouaient de façon constante, là, moi je pense que McGill c'est une équipe top 5 cette année. Moi je pense qu'ils pouvaient rocker pas mal plein d'équipes à l'extérieur de la conférence. Tu penses pas, Momo? Non! Moi, je pense que oui, man. Moi, je pense que oui. Non? Ben, parce que out of misery Concord! Ils les ont battus. 2 fois? Tellement en dents de scie, cette équipe-là. Ouais, 2 fois. Mais ils ont quand même battu Montréal. OK. C'est vrai, vous avez battu McGill 2 fois, dude. J'avoue que ça perd un peu. Ouais, fuck off, man. Ah ben raison, ils sont pourris. Non, mais en sens que... Alors, c'est quand même une année spéciale, ça, là, quand même. Parce que la première game, je peux la comprendre, mais la deuxième, je l'ai jamais compris, en fait. Genre 33-28, je pense. 32-28, ouais. Ah, puis c'était 14-0. C'était 14-0 au début pour McGill. Puis... Exact. Puis ils n'ont pas fait la même affaire à Laval aussi? C'était pas 14-0 aussi à Laval? Ouais, c'est vraiment juste une équipe qui est des montagnes russes d'émotions qui sont pas capables de closer une game, mais très talentueuse. All right, à ce sujet, petit mot aussi... Les commanditaires? Oui, absolument. OK, commanditaire du podcast Bet99. On vous invite d'ailleurs. OK, Bet99, on l'a publié sur nos plateformes. Bet99 a un événement puis pour tous les collectionneurs. Fait que c'est un événement le 30 novembre. C'est au Sheraton à Laval. C'est Expo Collectiveverse. Si vous voulez aller checker ça. Je pense que c'est le plus gros événement là, en ce sens dans la région pour l'instant. Puis, je vais te dire aussi qui va être là. Si ça vous intéresse, GSP va être là. Mike Matheson va être là, Lane Hudson va être ça, Dobesh va être là, Greg Langto de BPM qu'on aime, Kev Raphaël va être là aussi, puis c'est animé par Vince Beauregard. Fait que c'est de 9h le matin à 9h p.m. au Sheraton Laval. Si vous êtes avide de collectionneurs, produits dérivés, figurines, etc., c'est un gros event, là. Un bon 12 heures, quand même. Un bon 12 heures de stock. Fait que vous pouvez aller là-bas, puis les personnalités dont je vous ai parlé là vont être là. Mike Matheson qui mérite un contrat, une extension de contrat. Ah, 100%. Moi, je suis juste un dog, ce gars-là. Là. Oui. Fait que je l'adore. Fait que c'est ça. On vous rappelle Bet99, AGN 99 pour tous les nouveaux comptes. Bet99 couvre jusqu'à $800 de vos premiers bets
perdants. On remercie aussi Déménagement de la Chapelle. On remercie aussi Pit Caribou d'être notre bière officielle du podcast. Puis la Ferme de Ré, vous pouvez aller sur lafermederé.com. Toutes les commandes AGN 10% de tout ce que vous commandez va être remis à la communauté. D'ailleurs, on devrait recevoir le premier montant là, avant les fêtes. Fait que, on vous remercie de participer. Moi, je me recommande encore quelque chose très bientôt. On se lance-tu dans la NFL? Avant d'aller dans la NFL, petit mot rapide, OK? Il y a un ancien de Laval qui s'appelle... j'ai pas plus de détails, c'est un moment, les gars, poche, mais je veux le faire quand même parce qu'on m'a beaucoup parlé de lui depuis quelques jours. Puis je me suis senti investi de faire quelque chose parce que c'est Éric Avon. C'est un gars qui était au programme de Rimouski, les pionniers de Rimouski, un ancien de Laval, un ancien des Sphinx de Jacques Rousseau et d'Édouard Petit, des Lynx. Un gars qui est, de ce que j'ai compris, c'est le meilleur gars de la place. Tout le monde est très attristé, a perdu la vie dans les derniers jours. Fait que, petit mot, Éric a 2 garçons de 15 ans et de 16 ans, je pense. Fait que, je sais pas si vous êtes down, mais moi, je serais fucking down qu'on fasse quelque chose. Fait que je sais pas quoi exactement, mais c'est une situation qui me rejoint. Fait que on va voir ce qu'on va faire, mais si on peut aider, laissez-nous savoir si c'est... je sais pas, je suis down de faire n'importe quoi, même si c'est d'aller là-bas ou aider la situation, aider la famille, aider les gars. C'est ça, je me porte volontaire. Fait que apparemment, c'était le meilleur gars au monde. Très dommage ce qui est arrivé. Aider à tous les niveaux, autant il était prof à l'école, dans le football, a vraiment aidé toute la région de Rimouski. Fait que si jamais on peut faire quelque chose, laissez-nous savoir. Moi, j'adorerais aller à Rimouski. Puis si une occasion comme celle-là fait qu'on va à Rimouski, puis on peut aider le monde là-bas, puis aider les 2 gars qui sont là-bas, moi, je suis all the fuck in. Fait que laissez-moi savoir. That's it. Fait que voilà. Oui, C'était ça pour le football. Juste avant de parler de la NFL, oui, mais Damien Alford, first overall pick de la CFL, québécois, gars de Montréal, un essai avec les Jets. J'ai pas eu de nouvelles s'il a été signé ou non, mais il y a eu un essai avec les Jets cette semaine. Fait qu'on lui souhaite beaucoup de succès par rapport à ça. 6-4, 2-26, court 4-4. Ça se ferait plus loin dans la saison. Là. Ouais. Ils vont signer comme un future contract-ish jusqu'à temps que la saison termine. Exact. Ils vont le signer. Exact. Mais, Fait que de ce côté-là, Damien Alford essaie avec les Jets de New York. Ils viennent toujours essayer de piger dans la cour du Canada. Fait que ça, c'est toujours bon. Puis voilà, j'avais juste un petit mot. Avez-vous André Tourigny, le coach hier canadien qui a gagné hier soir 4-3? Grosse game, je sais pas si vous l'avez checké. Là. Ah barouette, ça revolant en tabac. Ils vont nous faire des crises cardiaques de même pendant 4 ans, eux autres? Ben, qu'un. Ah barouette, Non, ok. ben éventuellement, on va être capable de jouer 3 périodes collées de même. Fait qu'on va être capable de distancer les équipes plus rapidement. Là. Mais t'es-tu d'accord que depuis le début de l'année, c'est all skills? Là? C'est. Skills. Système. Genre, mettons, Système de gagner, de perdre, puis de regagner après. ben, système de comme. Mettons, tu sais, hier en première période, puis en troisième, là, notre contrôle en zone offensive. Là, Non, mais les c'est ça. défenseurs, ils bougent, man. Mais ça, c'est des systèmes. C'est Ouais. tout contrôlé par Saint-Louis, là. Mais c'est ça. Mais ils sont pas capables de le faire 3 périodes. Non. Tu sais, c'est trop. T'as-tu vu la petite feinte de Lane Hudson sur le powerplay? Il a envoyé ça à Slav pour un but, mais ça a été revenu. Ouais. Ah, man, Lane Hudson, là. Incroyable. Hey, tu sais, c'est rare dans NHL avoir un but ouvert de même sur un setup de un gars, là. Tu sais, c'est même pas un tic-tac-toe, whatever, c'est juste un gars qui te feinte tout le monde, là. Ouais. C'est l'enfer, On quand en a même. 2 de même. Des mid-ups, ça a même affaire. Qui a scoré aussi hier. Mais André Tourigny, que j'aime beaucoup, le Bear, là. Ouais. Il a l'air d'un dog, ce gars-là. Ben man. C'est oui, un vrai carrément. de vrai, là. Carrément. Puis hier, il parlait à Tony Marinaro sur son podcast, ou avant hier, de Slavkovski. Puis tu sais, des fois, on oublie ça. Tous les sports sont similaires. Puis là, Tony parlait de Slav, puis tout ça, parlait de Slav des stats. Puis là, tu sais, Clayton Keller va venir jouer ici. Puis là, c'est comme lequel on a-tu fait la bonne affaire de pogner Cooley, Slav? ouais, Logan. Cooley, excuse. On a-tu fait la bonne affaire de pogner Cooley ou Slav, puis whatever. Puis tu sais, il dit, arrête, enlève ça, là. Il dit, mettons un gars qui est capable de jouer sur le powerplay, sur le piqué, à 5 contre 5, de 6-4, 2-25, là. Il n'y en a pas. Non. Fait qu'il dit, si mon GM arrive, il dit, on cherche ça, bonne chance, personne en a un. Fait qu'il dit, le Canadien en a un. Fait que peu importe combien il fait, là, ce body type-là, là, c'est inexistant dans la NHL pour faire ce qu'il est capable de faire. Tu sais, c'est pas un gars de 4e trio, c'est pas un gars que tu pourrais mettre sur ton top 6 qui est 6-4, 2-25. Ça n'existe pas. Puis là, juste ça, puis j'étais comme, fuck, c'est vrai quand même, hein. Mais oui. Tu sais, genre, c'est juste le body type est tellement wild, là, que c'est juste ça, c'est un unicorn, là, comme on dit, là. Tu sais, peu importe ses stats, le body type, c'est une licorne, là, ce gars-là, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis ce genre aussi de body type-là, de quelqu'un qui a toujours été probablement le meilleur joueur dans son équipe jusqu'à son arrivée ici, ça prend du temps à réaliser
quelle est son identité. Puis lui, c'est souvent ça présentement. C'est de déceler quelle est l'identité dans laquelle il y a le plus de succès match après match. C'est pour ça que des fois, on voit des flashs. Ouais. Quand t'es jeune comme ça, c'est tough d'accepter, mettons, de quelle façon je vais jouer qui me permet de maximiser mon talent, mais ça s'en vient avec lui. Là, Exact. Mais tu sais, c'est juste de relativiser ça d'un point de vue de connaissance de hockey. Là. Ouais. Pas juste regarder les stats, en fait. Mais non. Avant de tomber dans la NFL, petite nouvelle de... C'est la 8e fois que tu dis ça, man. Ça fait chaud. Ça fait 6 fois de suite. Non, OK. Note rapide. OK, note rapide. Note rapide. Sur la NCAA, en fait, j'arrive dans le football. La NCAA, coach de North Texas, qui vient de décrisser Rice il y a quelques semaines, shout out. Oklahoma State. Il vient de signer à Oklahoma State pour remplacer... comment il s'appelle le gars avec la Longueuil, là? C'est pas... Mike Dungy? Ouais. Mike... Quelque chose comme ça. En tout cas- Mais lui, tu sais, ça a mal fini, mais tu sais, c'est une légende là-bas quand même. Légende, exact. Fait que Eric Morris, qui était le coach de North Texas, on en avait parlé quelques fois là, à cause sur... Ouais, mais il risque d'amener avec lui Maker puis le Exact. QB puis le running back. Exact. Fait que tu sais, puis là, ça va être intéressant parce que Maker, là, va avoir une chance de se faire valoir contre de la grosse opposition quand même. Puis quand tu le regardes jouer, il a de l'air above and beyond ben du monde, là, tu sais. Fait que ça, je pense que ça va être cool de voir ce gars-là finalement monter à un niveau, je pense, assez respecté pour avoir un gros programme entre ses mains. Puis il a toujours eu du succès, hein, que ça passe par... même Pat Mahomes était affilié avec Pat Mahomes. Fait que partout où il a été, il a réussi à vraiment prendre un quarterback puis l'élever. Fait que hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Puis combien Maker va signer comme dans le NIL parce qu'il va rentrer dans le portail de transfert. Fort probablement. D'ailleurs, Dylan Raiola aussi va rentrer dans le portail de transfert, Il y a peut-être. des fortes chances. Pourrait partir de Nebraska. Puis là, tout le monde S'il dit, s'en va à Texas Tech, là, non, arrête ça, là, c'est dead, là. Puis il se trouve une fille qui s'appelle Brittany, genre. Il est-tu pas gossant, man? Il est bizarre un peu. Ah non, il est Très bizarre. très bizarre. Il est bizarre. Autre note, NCAA, officiellement, le contrat de LSU a finalement écrit un contrat qu'ils avaient mis dehors Brian Kelly sans cause raisonnable, donc ils lui doivent 54 millions. On remercie. Il y a plusieurs affaires qui ont leak de ce côté-là. Apparemment, Brian Kelly était beaucoup moins investi dans le coaching, jouait au golf pas mal souvent, était pas mal souvent en vacances, etc., comparativement à ses jobs, comme par exemple le temps qu'il mettait à Notre Dame. Oh, Fait qu'il y a du monde qui sort de l'information contre Brian Kelly à ce niveau-là. Ouais. Puis sur Lane Kiffin, on dirait que t'avais raison, man. 25$, hein? Non, 20 Ben, en sur fait, caméra. Ole Miss, il a donné jusqu'au C'est 28. dans le podcast. Ouais, c'est dans le podcast, c'était 20. Mais Mais moi, je pense qu'il gagne. Les reports, ça dit que s'il prend la job de... Parce que là, au début, c'était Florida, mais là, on dirait que ça s'enligne pour LSU, là. LSU, ouais. Puis s'il prend la job, il va pas les coacher en playoff. Puis le committee va prendre ça en considération. Ouais. C'est wild, Ça, hein? c'est... C'est chien pour... Imagine, t'es un joueur, genre, toute l'année, puis là, parce que ton coach, il part, genre... Mettons, t'es ranké 11, puis t'es rendu ranké 13, tu fais plus les playoffs à cause de ça, genre. Hey, man, c'est deep, ça. Et ça, je te dis, man, des fois, ces équipes-là, là, ils sont comme... Donne-moi une réponse avant demain, sinon la job est off, là. Tu fais quoi, man? Ouais, je sais, mais tu sais, moi, dans ma tête... Mais j'avoue que... Parce que le transfer portal, il ouvre quand même tôt, là. Il ouvre pendant les playoffs, là. Fait qu'il faut... Je comprends de vouloir avoir un coach qui est là puis qui est prêt à travailler dès day one. Ah ouais, exact, c'est ça. Alright, fait que c'est ça pour la NCAA. NFL, Là, NFL, on commence avec... on est un podcast de On football. est un podcast de football et je vais commencer avec le petit segment que je vous ai pimpé. OK. Comment ça fonctionne? C'est bien simple. T'es un pimp. Ouais, toi, commence pas. On va te faire un 2x4, tu vas voir, ça va bien vite. Fait que, comment ça fonctionne, OK? Je te lance, ça commence avec des affrontements. OK? Ouais. On part du bas de l'échelle de la ligue. Fait que, OK. mettons, je vais commencer avec Saints contre Raiders. Tu me dis qui tu vois gagner dans cet affrontement-là, puis on va se rendre jusqu'au top de la ligue de même. OK. Puis si des fois on n'est pas d'accord avec qui tu mets gagnant, t'as le droit de l'envoyer chier tout de suite, tu l'envoies promener, même affaire pour toi, Bumble, gêne-toi pas. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on l'envoie promener, on embarque là-dedans. Ok, je fais pas juste dire non, je l'envoie Non, c'est chier. ça. C'est lui, il répond, puis nous, on juge ce qu'il dit comme réponse dans les affrontements. Évidemment, les Jets vont entrer maintenant en ligne de jeu, puis ainsi de suite. Le but, c'est que ce soit quand même des rapid fire. là. OK, let's go, je suis prêt. Ça va vite, puis ça roule. Puis ça, si, mettons, on n'est pas d'accord un moment donné, là, on argumente. OK, c'est bon? On est... OK, avant, un petit coup de poule. Un coup et non pas un cul. Bien vu. OK, Saints Raiders.
Hey, tu commences en force, mon homme, man. Saints, Raiders, je prends les Raiders, man. Raiders, ok. Ah oui, en fait, compte, avez-vous tout ce qui est sorti de Chip Kelly? Il collait même pas les bons Il jeux. collait même pas les bons jeux. C'est tellement drôle, ça. Il était man. comme, apparemment, Geno Smith était comme, c'est quoi ce jeu-là, man? On l'a même pas rentré cette semaine. Ah, il était chaud, hein, là, ce C'est gars-là. une Là. tonne de barre, là. Tabarouette, ok. Raiders, Titan. Raiders, Titan? Ouais. Tu viens juste de dire Raiders Saints. Oui, mais l'équipe qui a gagné, que t'as mis gagnante. Ok, elle monte. L'équipe qui gagne continue à Je chaque pensais fois. que tu parlais des matchs, des games. Non. Raiders, Titan? Non. Mais là, est-ce que. Ok, puis on n'a pas de. C'est terrain neutre, là. C'est ce terrain neutre. Roster Raiders, for c'est roster, ça. maintenant. Roster for roster. Raiders. Raiders encore? Ok. Raiders contre Jets. You already know. Jets! Ok. Baby! Je me demande jusqu'à où les Jets vont se rendre dans cette Ça affaire. va être tout, là. Pas loin, man. Je pense que c'est fini, man. Ça va être tout. Mets-moi ça contre les Falcouilles. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Hey, Jets Cardinals. Oh! Oh! Est-ce que c'est est-ce que c'est Kyler Murray ou Jacoby Brissett? Bon point. C'est Jacoby. Parce que Cardinals. Kyler est en train de se Cards. passer un poignet. Cardinals. Ah oui, fait que ça n'aura pas été long, là. Non, ça n'a pas été long. Il est long. Mais tu m'as lancé, tu m'as blindside, là. T'es blind. T'aurais dû mettre les Falcouilles. Si t'avais mis les Falcouilles, je t'aurais classé les Jets direct, là. Ah, Ok. Et là, je t'aurais envoyé chier. Ok, fait qu'il va. Cardinals contre Browns. Shador. Browns. Ah oui, Shador, direct. Ok, Browns Dolphins. Browns. Browns Commanders. Non. Browns. Big! Hey, toi, Big. Arrête ça, là! Toi, arrête. Chris! Toi, arrête. Browns! C'est la meilleure Oublie- défense de la ligue. C'est la meilleure Ils ont une défense. bonne défense et c'est pour ça que j'ai. Puis les Commanders, ils ont quoi? dit depuis Ils ont tantôt. quoi? Ils ont mieux que les Browns! Non. Oui! Non. Leurs fiches, les games, tout! Leur fiche. T'en as dans poisson, toi. Ben, voyons donc. Hey, Ok. les nerfs, le macro, là. Browns Bengals. Avec Joe Burrow? Ben oui. Bengals. Bengals. Ok, Bengals Falcons. Oh, t'as entendu ce que j'ai dit, c'est Falcons tantôt? Oui. Bengals. Bengals Vikings. Hey. Hey! Avec Joe Marcus Russell? Ok, Bengals. Bengals Giants avec Jackson Dart. Mais non, Bengals. Ah ouais, quand même, hein? Ok. Jackson Dart finit pas la game, puisqu'à debout, il est en train de se casser la tête sur sa chaise d'ordi. Ouais, man. Next. Bengals Panthers. Bengals. Bengals Steelers. Bengals. Ah ouais, hein? Bengals Cowboys. Yo, deux équipes qui se Ah. battent. Ça va finir 48 à Hey, 47. Ça se viande, là. Les Cowboys. Cowboys? Ok. Ouais. Cowboys Buccaneers. En ce moment? Ah ouais. Cowboys. Ah ouais. Cowboys Texans. Parley, ben là. Hey, c'est- Elle est sur le bord de sortir, celle-là. Là. La veille de la sortie. Ouais, c'est parce qu'il passe avec Bouka pis qu'il risque de manger de marde. Hein? Il est pourri, t'as recru. Non, mais hey, C'est Shedeur Sanders going Rookie of the Year. mais Je te l'ai Chris, dit, go. mais dans 100$, c'est de faire 302. Ok, t'as déjà perdu 25 sur Lane Kevin. Combien tu veux t'endetter, là, mon petit sacrement? Non, toi! Non, toi. Toi, mais là. Toi, là, toi. hey, Hey, tabarnak, toi, là, là, le commence pas. poisson, là. Ah ouais, le macro, là. T'as ici, toi. La pieuvre. Ok. Commence pas, bébé, toi. Bengals Texans. Attends, j'ai dit que les Cowboys gagnaient. Ah, c'est vrai, excuse-moi donc. Cowboys, Buccaneers. Cowboys Buccaneers, t'as dit Cowboys. Cowboys. Cowboys Texans. Cowboys. Ta gueule! Hey! Ah Non, 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 Moi, je suis pas non, d'accord. Voyons non, donc. non, 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 Les non, Cowboys non. sont rendus bons, les gars. Ben oui, mais. Les Non, Cowboys sont rendus bons. non, Voyons. Hey! non, Hey! non. Avec Danny Miles, là, le petit pied le dinosaure, là. Mais c'est CJ Stroud qui joue en fin de semaine. Les nerfs, petit pied contre Dak Prescott. Je prends Dak Prescott. Mais t'as une defense contre pas de defense. Ouais. Ils en ont une défense, là, les Cowboys. Colin Williams, il est dead, là, en ce moment, là. Ils ont une des top 5 meilleures défenses dans les 2 dernières semaines depuis que Williams est là. Ok, bon. Oui! C'est quoi ton Houston prochain? a la meilleure défense de la ligue. T'as l'air d'un gars qui s'est coupé les cheveux, toi. Merci. T'as l'air d'un dépaquet qu'on est Hey, t'as de l'air. Bois-la ta bière. Vas-y, bois-la ta bière. Ok. Cowboys gagnent contre. Ok, fait Cowboys. Les Cowboys battent les Texans. Ah ouais? Ah, ouais. Oh, ok. Ah ouais. Cowboys Colts. En ce moment? Ah, arrête. Cowboys. Oh, my my God, non. God! Cowboys! Hey, tant Oh, qu'à laisse ça- Arnaud, arrête ça, là. Avez-vous vu la vidéo de Danny Dimes? C'est même pas capable de courir. Hey, tant qu'à ça, appelle Jerry, dis que t'es rendu à genoux. Voyons donc. Ben, je suis à genoux. Jerry. Jerry, c'est moi. Ouais, je suis là. Ouais, comme la petite bière, là. Non. OK, donc là, next. Ok. Je prends les Cowboys. J'aime les Cowboys en ce moment. Ben, Je voyons. les aime. Je les aime clairement. Ça, c'est là, man. Ok. Ben oui. Ben, OK. il vient de dire qu'il le faisait. Ok. Il vient d'appeler Jerry. OK. Ok, Cowboys Jaguars.
Cowboys, man. Ok, dans le fond, c'est tous les Mais là, tu sais, je veux dire, attends, là. C'est correct, on continue. Tu penses que les Texans sont meilleurs que les Jags? Tu penses que les Jags sont meilleurs que les Texans? Non, pas nécessairement. Là, rendu là, c'est Ok, comme ok, quand même ok. serré, mais Ah c'est ouais, pas dans Cowboys, Jags, oui, je prends les Cowboys Jags, ok, en ce moment. Cowboys, Chargers. Je vais encore prendre les Cowboys, tabarnak. Ouais, Cowboys. Cowboys, Mais là, Bills. tu fais plus de Cowboys, Steelers. Bills. Ouais. Je peux pas croire que les Cowboys sont rendus autant libeux dans Cowboys. Cowboys, Bills, Cowboys! Oui. Hey, ça! Non, Oui. non. Oui. Hey, Segment est fini, hey, ça, segment est fini. ça a pas de Segment bon est sens. fini. Non. Je suis outré. Non. Hey, les Bills ont. Non, non. Hey, non. Non, non, je suis bien à l'aise. Là. Je suis bien à l'aise, les gars. Je suis bien à l'aise. OK. Cowboys, next. Ok, Cowboys, Bears. Là, pour rester tu switch là-dessus. Cowboys, Bears, je vais prendre les Bears. Oh, ça. Fait que Bears les battent les Bills, selon toi? Ouais. C'est que t'es un fuck all, man. Hey, toi, t'es un fuck out. Is a fuck Ok, all. Bears, Packers. Bears. Mais tabarnak. Hey, commence pas, toi. Mais c'est ça le but du segment, c'est que je commence. esti. Non. Là, j'ai commencé. Ouais, Là, tu qu'est-ce fais que t'as à pas de dire? esti d'allure. Hey, toi, t'as pas d'allure. Mais les Packers battent les Bears. Jordan Love, pas capable de close une game, mais Matt Lafleur, il pense pas qui fait en ce que. moment. Matt Lafleur fait d'estimer à place de Emerson coacher son Williams, équipe. là. 22 yards, TD catch là, qu'il vient de faire. C'est quoi le score de la game? 17-14 Packers, il reste 25 secondes à faire au deuxième quart. 7-14 Packers. Ouais, il reste 25 secondes au deuxième quart. Moi, je pense que les Bears jouent mieux que les Lions en ce moment. By the way. Ben, ça, c'est là. On arrive au Lyon bientôt. Là. Je pense que les Bears et les Packers sont très similaires pour vrai en ce moment. Ouais. Mais là, tu viens de dire. Puis les Bears m'impressionnent, puis les Packers ne m'impressionnent guère. Et toi, tu m'impressionnes. Ouais, comme la guerre de Troie. Comme la guerre de chasse. Hein? Comme la guerre de Troie, ça c'est le rêve à Pepper. La garde. Ah! La garde. Ah! Ah, le cheval de Troie! Défaire la guerre à Troie chez moi! Le talon de chasse! Ok, fait que Bears, Packers, t'as dit Bears, Bears, Patriots. Les Pats viennent de perdre Will Campbell et leur meilleur DT, là, par exemple. Bears. Bears, Lyon. Bears. Ah, arrête là. Tu fais exprès? Non, les Lions, ils. Hey man! Bears, arrête, Niners. là. Bears, Niners. Bears. Oh my god. Non! Les Niners vont perdre en fin de semaine contre les Browns, dude. Bears, Chiefs. Check, hey! Check, tu veux t'en mettre une? Ça, tu veux t'en mettre une? Qui est tout double ton autre bet? Ah, je l'ai même pas gagné encore, mais je vais le gagner. Qui est tout double ton autre bet? C'est Les quoi le Browns autre battent bet? les 49ers en fin de semaine. Si tu veux. Ok, go. Ça, si je gagne l'autre, c'est qui est tout double. Merci, bonsoir, c'est à 50. J'adore. Si c'est à 40, mais on va revenir en arrière. Moi, je pense que c'est 50. J'adore. Merci, bon. Anyway, tu me dois mon argent de Carabin moins 4,5. Ah, je l'ai même pas retiré encore de bet. Ben, c'est parfait. J'ai mis 50$ c'est Carabin moins 4,5 à Bet99. Bears Ça m'a contre remporté. Hein? Chiefs. Bears contre Chiefs. Hey, là, fais attention. Ah non. Mais je... Ben, hey, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Non, non, je regarde, Monsieur Tom Brady, là. C'est beau, là. Ça, dis ce que tu veux, man. Bears, Chiefs. Je vais dire les Chiefs, pour vrai. Ah, là, la fois que... Ah, Ben oui. pas d'allure. Ben oui. Chiefs, Hein? Seahawks. Chiefs, Seahawks. Ouais. Seahawks. Seahawks, hein? Bon choix. Ouais. Dans le monde. Seahawks, Eagles. Seahawks, Eagles. Arc. Seahawks. Oui. Ah ouais, hein? Oui, Ouais. oui, oui. Ah ouais. Oui. La défense des Eagles, Eagles. Cette année, elle est pas... Non. depuis les trades qu'ils ont fait à la date limite, elle est vraiment plus. Puis vraiment, Ah, j'avais- GSN va avoir 200 verges, man. j'avais comme texte aujourd'hui, là, fraud alert, officiellement. Chiefs, je pense que c'est fraudulent. Pour vrai, la game contre les Colts, ça n'avait pas de sens. Eagles, 4 demi cette année qui n'ont pas marqué de points, sont égalité avec les Titans du Tennessee. Get the fuck out. 25e offensive de l'année en termes d'efficacité, Cabarouette. 25e sont à égalité avec les Jets. Notre dernier épisode, c'était la fin des Eagles et des Chiefs. Bon. Oui. Puis mon autre équipe que je mets dans le fraude, c'est les Ravens. Ah ouais, hein? Ouais, Cowboys, on y là. arrive, là. Hein? T'as pas les Cowboys là-dedans, toi? Ouais. Hey. Ah! Bébé. Hey, babe. Hey, babe. Hey, babe. OK, continue. Ok, on finit. Fait que t'as dit Seahawks, Eagles, Seahawks, Ravens. Seahawks. Fait que Seahawks sont dans ton top 3 pas mal, là. Top 4, genre, je dirais, ouais. Ok. Seahawks. Avec les Broncos. Cowboys. Quoi? Seahawks, Broncos. Seahawks, Broncos. Je dirais... Fuck. Les Broncos. Broncos, Rams. Rams. Ok. Rams Super Bowl contre les Broncos. Contre les Broncos. C'est un peu ça c'est un peu ça que moi je pense qu'il va C'est un arriver. peu ça qu'on se dirige. Ouais, Ben, Rams, Seahawks, ça serait une bonne game. Les quoi? Seahawks contre LA, mettons Championship. Ça serait bon. De la nationale. là. Ouais, ça serait bon. En fait de compte, Mais il y a eu la game la semaine passée en plus. check, puis les affaires sur lesquelles j'ai sorti des affaires sur les Ravens, OK, pour en fin de semaine. Puis Ravens, en fait, Lamar, c'est sa 4e blessure de l'année, hein. Lamar, il a été blessé à l'issue de la semaine 4 à 9
Semaine 11, ça a été le genou. Semaine 12, ça a été la cheville. Semaine 13, c'est le turf toe. C'est sa 4e blessure de l'année qui est sur le report médical. À un moment donné, Il dépend tellement de lui, on l'a vu pendant qu'il était absent. S'il n'est pas à 100% ou s'il est juste pas là, cette équipe-là, elle peut pas compétitionner avec les meilleures équipes. Exact. Puis, tu vois, ça n'a pas été une grosse performance quand même dans son retour contre les Dolphins. Ça n'a pas été encore une grosse performance contre les Jets la semaine dernière. Dan Orlovsky a sorti plein de clips de lui cette année. Ouais. Il n'a pas battu genre un linebacker one-on-one open field depuis le début de l'année. Ça n'a comme aucun sens que Lamar n'est pas capable de faire ça. Clairement, il est banged up. Puis je vais t'en donner un autre. Mike Green, que j'aime beaucoup de Marshall, le DN qui a été cherché, je pense. Ils ont-ils été chercher first round pick ou second round pick? Mike Green, en tout cas, je l'aimais beaucoup, le Mike Green de Marshall. Je le trouvais athlétique à mort comme pass rusher. Les Ravens l'ont signé. Il vient d'avoir son deuxième sac de l'année. Il en a 2.5 maintenant. Et Colin, il est le meneur des Ravens avec 2.5 sacs. Ça, c'est rough en tabarnak. C'est rough en tabarnouche. Là. Tu peux pas compétitionner à un haut niveau, je pense, loin dans les séries si ton meilleur sac leader, c'est ta recrue qui a 2.5 sacs. Là. Ah ouais. Puis sinon, c'est Matabuke qui en avait 2. Que j'appelais intimement Matabukaki. Mais ça, je peux pas dire ça ici, là, mais Matabuke. Pas de ceci, dit-il. Matabuke que j'appelais Matabukaki. Mais Il répète même. Je pourrais être Exact. sûr. Hey, Je suis sûr de pas le dire. Je pourrais être sûr de ne pas l'avoir dit. exact. Hey, moi, j'ai un 16 team parlay en fin de semaine pour tous les gagnants. Écoutez bien ça, je vous le dis, OK? On va voir si on va le sortir. En fait, quand je pense... Cowboys. Il va y avoir quelques alerts que vous allez peut-être... Après ça, il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu es autant haut sur les Cowboys présentement. Je te les ai dit rapidement, en fait. La defense, depuis Quinnen Williams est là. Overshawn est revenu. Kenny Clark, il joue... je veux dire, il joue comme un top 5 defense. Toutes les stats disent qu'il joue comme un top 5 defense. Il donne 3 verges par course. Pas une course de plus de 10 verges en 2 semaines. Si la tendance se maintient, Dak Prescott joue comme un top 3 QB depuis le début de l'année. George Pickens, c'est un fucking vol, ce gars-là. Ouais. CeeDee Lamb et George Pickens, c'est peut-être le meilleur tandem de la NFL avec Devontae Smith puis avec A.J. Brown. C'est juste qu'eux autres, ils ont un top 3 QB puis les Jamar autres, ils ont un Chase top 3 Pickens. retard. Ouais. Fait que je sais pas, là. Ouais. Parce Je qu'on veux on arrive dans tantôt, après, là, tu pourras... Vas-y. OK. Aujourd'hui, j'avais mis Lyon pour gagner parce que Lyon... L'affaire, les Lions, ils se sont plantés, man. John Morton, qui ont gardé comme OC, ils se sont plantés. Il aurait dû aller chercher un autre aussi. Il aurait dû aller chercher à l'extérieur de l'équipe un autre aussi. Ouais. Ils ont voulu engager in-house le DC puis le aussi. J'ai rien contre le DC. Là. Campbell, c'est coach de linebacker qu'on avait vu dans Hard Knocks il y a quelques années. C'est un ancien joueur. Il a un joueur mentality, tu sais, mais Ben Johnson, c'est une grosse perte, man. Puis on voit ce qu'il fait avec les Bears, là. C'est une grosse perte pour cette équipe-là. Puis ils l'ont pas remplacé. Ils n'ont pas voulu aller chercher outside the box pour engager. Ils ont voulu engager à l'intérieur de l'équipe. Puis John Morton, ça fait 30 ans qu'il travaille dans la NFL. Jamais personne n'a donné la job d'aussi. Ouais. Pourquoi Dan Campbell, c'est le premier qui donne? Tu sais, je suis correct que c'est ton chum, mais t'as Jared Goff, t'as Jeremy Gibbs, t'as Montgomery, t'as Amon-Ra St. Brown, t'as Jameson Williams, t'as Laporta, t'as Penei Sewell, tu sais. N'importe quel aussi aurait voulu aller travailler là. Ouais. Tu sais, t'aurais pu aller chercher un gars de NCAA, t'aurais pu, tu sais, juste open, fais une job, fais une job ouverte, là, puis d'y venir appliquer. T'aurais eu... C'est vrai qu'il disait que depuis que c'est Campbell qui colle les jeux en offensive, depuis 3 semaines, ils sont comme top 5 dans la NFL là, pour au niveau de... Parce qu'ils ont eu une grosse première semaine. Ouais. Après ça, la semaine dernière, elle était tough. Puis comme dans n'importe quoi, tu peux surprendre quelqu'un. Après ça, c'est la constance que tu es capable de faire. Puis de répéter un peu le niveau avec lequel le faisait Ben, c'est comme impossible, on se rend compte. Parce que Ben est en train de refaire la même affaire qu'il faisait avec Détroit aux Bears. Je veux dire, Bears, c'est top 4 meilleurs rushing offense de la NFL. Check bien Colston Loveland se lever. D'ailleurs, tu sais, je t'avais sorti des stats là, sur Loveland la dernière fois. On en avait parlé. Je les ai retrouvés. En fait, dans les 5 dernières games, Colston Loveland, le premier choix repêchage tight end, 20 catchs, 300 verges, 3 TD. Puis Tyler Warren, dans les 5 dernières games, 26 catchs, 292 verges, 1 TD. Ouais, c'est parce que Loveland, il y a eu une game là-dedans de genre 150 verges. Je suis d'accord, mais systématiquement, on dirait qu'il réfléchit à des trucs. Puis même de sa première interaction avec Caleb Williams au début de l'année, première game pré-saison, apparemment Caleb Williams était pourri. Le chirp sur le terrain, il l'a envoyé chier. Le verbiage, c'était trop pour lui. Il était comme, ah ouais. Puis il l'a dit en entrevue après, il dit, c'est exactement ça que je voulais faire. Je voulais arriver, tout est déverser ça d'en face. Puis il dit, là, je vais retirer, puis je vais reprogrammer. Le gars, c'était genre le gars, je pense qu'il a un PhD en computer science. Là. Ah ouais. C'était un brain, là. Fait que tout ce qu'il fait est calculé. Puis je pense que ça, c'est une tabarouette de lourde de perte pour les Lions. Mais en tout cas, fait que Lyon, Moneyline. Chiefs, Moneyline contre les Cowboys. Bon. Bengals, Moneyline contre les Ravens. Okay. Ça risque d'être un des... Eagles, Bears, je l'ai donné aux Eagles. Mais pour vrai, j'aurais vraiment pu le donner aux Bears. J'ai donné le Moneyline. Tu as posé la question, puis il a dit Bears tantôt. En plus. Ouais. Je sais pas, ouais.
Ben, c'est ça. Ouais. C'est un bet, là. C'est un bet. Mais mon cœur aurait dit les Bears, mais là, c'est un... Pour vrai, j'ai envie de le scrap et j'ai pas envie de pogner les Bears. Buccaneers, Jets contre les Falcons, upset. Ah, non. J'ai pogné les Colts Moneyline, mais je prendrais le Texans plus 4,5, là. Ouais. Jags pour gagner contre les Titans, mais je serais pas trop surpris que les Titans couvrent. Les Rams pour gagner contre les Panthers. Les Dolphins pour gagner les Saints. Les Browns contre les Niners. Les Steelers plus 3 contre les Bills. Browns, Niners aussi, c'est... Les Broncos pour gagner Moneyline. Les Pats pour gagner Moneyline. Puis j'ai pris les Seahawks moins 11,5 contre les Vikings. Puis les Chargers moins 9,5 contre les Raiders. Okay. C'est ça que j'ai pris comme 16 parlay. C'est une semaine tough quand même pour faire un 16-leg parlay. Là. C'est tout le temps tough. Ouais, c'est tout le temps tough, mais en fait, moi je pense que les Jets ont une chance de upset les Falcons. Je pense- pense que t'as bet sur eux. Les Browns ont une chance de upset les Niners, puis les Bengals ont une chance de upset les Ravens, puis même les Bears, man. Les Bears contre les Eagles, là. Les Eagles, c'est fraud alert, là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fraud Je alert. pense que ça va en dire beaucoup sur les deux équipes. Les Eagles et les Lions ont le même problème. Ils ont le meilleur staff de la NFL, mais ils n'ont pas les coachs pour les accoter. En ce moment, là, Ouais. c'est systématiquement le même problème. Mais Bears-Eagles, non, c'est ça. Je trouve que c'est comme un affrontement vraiment intéressant. Là. Les Bears, c'est comme sont rendus à une étape où s'ils sont capables de battre les Eagles, ça va venir vraiment solidifier la séquence sur laquelle ils sont. Puis à l'inverse, si les Eagles vont chercher cette victoire-là, mais ça va un peu mettre de l'arrière ce qui s'est passé la semaine dernière, puis vraiment nous démontrer que... Exact. Mais ça se peut que ça fasse l'inverse aussi, là. Ça se peut que ça implose, là. Ouais, j'ai hâte de voir. J'en ai vu une, on parlait beaucoup de Jackson Smith et Jigba dans les dernières semaines. C'est le meilleur receveur de la NFL en termes de statistiques cette année, avec une offensive qui est l'avant-dernière de la NFL pour les passes tentées. En ce moment, à ce pace-là, là, après 11 games, Jackson Smith est le 3e receveur qui a eu le plus de verges. Ouais. Savez-vous c'est qui les deux autres? C'est... Tyreek. Présentement? Tyreek. Et l'autre, c'est... John Moore. C'était Tyreek et... Il est tough. Toi, ça dit quelque chose? Attends, répète la question. Répète. Le plus de Le verges most après receiving 12 yards games. après 11 games. Jackson Smith, c'est le 3e 2025 avec 1313 verges. 1324. Non. Non. 1324 2023 Tyreek Hill. Puis 2013. C'est un joueur De 2013. Marius Thomas? Non. Non. Un joueur qui joue plus, évidemment, maintenant. Qui a pas joué très longtemps. Ah, Josh Gordon. Josh fucking Gordon. Ouais. Josh. Josh Gordon, c'est le premier sur la liste, genre 1400. Il était sur le podcast à Menzel, je pense, la semaine dernière. Mais lui, s'il jouait dans la NFL aujourd'hui, avec pas de règles sur le weed, là, Eh oui. Oh my Hall god. of Famer, là. Il serait gelé en tabarouette. Le gars, Hall of Famer, mais il serait le gars, gelé encore, faisait là. ces stats-là avec les Browns, là. Le quoi? Il faisait ces stats-là avec les Browns. Ah, je sais. Phénoménal. T'es insane. D'ailleurs, petit mot sur les Browns, Myles Garrett qui est une tabarouette de machine de guerre. Ça n'a aucun bon sens. En fin de semaine, il va jouer contre Trent Williams. Ça risque d'être bien intéressant. Pour le reste, est-ce que vous aviez quelque chose pour le Thanksgiving? Moi, je veux juste... Hey, non, 2 secondes. Petit mot avant de finir. Avez-vous vu Jordan Hudson puis Bill Belichick? Ben, Encore une fois cette semaine? Est-ce que sa belle... OK, oui, ça, c'en est une. En fait, Mais qui avait reçu le journaliste? oui, exact. Fait qu'il y a 2 affaires. Jordan Hudson, back in the news. Bill Belichick doit capoter, là. Non, mais il doit même pas... Il est même pas conscient de ce qui se passe, là. Non, mais là, c'est un bonhomme qui se fait complètement fendre par une jeune fille. là. Oui, c'est incroyable. Là. Je veux pas dire qu'il y a des maniaques, là, mais pas loin. Là. Pull de... C'est incroyable. Tu là. le vois dans les yeux, man. Pauvre monsieur. Là. Fait que là, il était genre à sa compétition de cheerleading. First, get a grip. Là. Pourquoi t'as genre 25 ans et tu fais encore du cheerleading, t'amènes ton chum de 74 ans, dis qu'il peut t'attendre chez vous. Là. C'est pas grave. Là. Ah. C'est Bill Belichick, man. Tu sais, je veux dire, what the fuck. Là. Attends, moi, c'est pas grave. Je t'ai raconté comment ça a été. Là. La femme du fils de Bill Belichick, donc Steve Belichick, qui coach avec lui à UNC, a été entendu dans le bureau de Steve Belichick ranter pendant 40 minutes sur Jordan Hudson. Elle dit « She's fucking bad shit crazy ». Elle criait à propos qu'elle trouvait que Jordan Hudson est folle, man. Ouais. Complètement folle. Pas moi, pas mes mots, là. Tu sais, je veux pas qu'elle... tu sais. Mais... Je veux pas qu'elle me saoule, là. On l'a juste collé il y a 6 mois, nous autres. Oh, ouais, exact. Puis là, elle poursuit Pablo Torres, qui est genre un journaliste qui fait des enquêtes un peu, qui avait sorti quelques affaires dans les derniers temps, sur plusieurs sujets, là, d'ailleurs, mais qui est un gars que je pense qu'il a une réputation qui le précède. Puis là, elle dit qu'elle poursuit, puis là, lui, il contre-publie des affaires en disant que ce qu'elle dit, c'est pas vrai, puis qu'elle édite genre des messages qu'elle envoyait à du monde. En tout cas,
incroyable. Ouais. Lui, il dit, là, Pablo Torres, il dit que la raison pour laquelle ce gars-là n'a pas été engagé dans la NFL, c'est qu'il ne s'est pas s'entourer. Puis Jordan Hudson était dans les discussions avec les Falcons. C'est sûr. Tu sais, comme... Dude, c'est grave, là. Les charter blank, je vois ça, puis that's it, là, c'est fini, là. C'est fucked up. C'est triste, man. Ah, c'est ouais, triste. vraiment. Pour votre coach, Que là. ça va se régler. Là. Hein, pour votre coach. Hey, implique-le pas dans T'as pas entendu parler, hein? Ouais, j'ai entendu. C'est triste pour ton coach. Tu peux le répéter une autre Donc fois, si tu là, veux. suite à notre discussion de tout à l'heure, Ouais. d'ailleurs que j'ai adoré. On est à combien de temps, là, du podcast, là? Pas si 1 pire. heure. On a fait 1 heure? Ouais, Parfait. on peut finir avec ça. Moi, je voulais savoir vos top 3 AFC et NFC. Fait Ok. que ça, c'est bien parce que ça suit un peu ce qu'on vient de faire. Là. Ouais. Fait que top 3 AFC. En ce NFC, moment? En ce moment. Puis parce que là, on est quand même à quoi 4-5 semaines des séries, même Ouais, pas. ouais, ouais. Fait qu'on est quand même déjà bien établi sur qui on voit potentiellement se rendre en finale des deux conférences. Je mets 3 équipes parce que on sait jamais. Mais top 3 AFC, top 3 NFC, c'est quoi vous avez? J'ai envie de dire NFC, je vais dire, pour vrai, là, 3, 2, 1. je vais dire Bears, Bears 3. Seahawks, Rams. Bears, Mais ça pourrait être Eagles, Seahawks, Rams, mais j'aime mieux dire Bears, Seahawks, Rams. Rams. Ah ouais. C'est sûr que j'aime le plus en ce moment. Qu'est-ce qui... Puis l'affaire, c'est que les Bears, là, je regardais, c'est la pire équipe avec leur fiche en ce moment DVOA depuis 1978. C'est la pire. Mais in Ben Johnson, I trust, là. Bien plus que Nick Même Sirianni. DVOA playoff odds sont à genre 50%, là. Je sais. Mais ils sont bons, man. Ils jouent bien, là. Mais c'est à cause du calendrier, ils ont des... Genre, on va voir dans les prochaines semaines s'ils seront bons pour vrai. Ouais. Mais j'aime Parce que là, on sait vraiment plus Ben Johnson que Nick Sirianni. Ça peut paraître Ben fou, oui, là. non, mais je peux comprendre ce que tu veux dire, mais... J'aime vraiment plus Ben Johnson que... Puis j'aime les Bears pour continuer de s'améliorer. Puis je sais. Ouais. Mais les Eagles, c'est top 1 roster de la Et tu vois NFL. quand là. même les Bears... Toi, tu vois les Bears avant les Eagles, les Lions et puis Ouais. les Packers. Ouais. Les Ah. Lions, ils sont mon fraud alert. Les Packers aussi. Puis les Eagles aussi. Fait qu'en fait, les équipes que je trouve les moins frauduleuses en ce moment, c'est les Bears, les Seahawks puis les Rams. Mais les Bears, je sais là, qu'ils peuvent être très frauduleux. Là, on va les voir. Là. Ça se pourrait que je me trompe complètement. Ouais. Mais ça se pourrait que non plus. OK. AFC, c'est quoi tes 3 équipes? Ça, c'est pas vargeux, man. Vraiment, il y a... il y a juste les Broncos. Broncos, ouais, c'est clair 1. Je vais dire les Broncos. Les Broncos. Genre. Les Broncos Les 1, Broncos, les 2. Pats puis les Chiefs. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Pats 2? Ou Pats 3, tu veux dire? Mettons là que tu me dis que on arrive en playoff puis les Chiefs rentrent par la peau des fesses puis jouent les Pats first round à Foxborough. Je pense que les Pats gagnent Peut-être. à Foxborough. Dépend si Campbell est back puis le DT. Il va être back, right? Écoute, ils l'ont mis sur le IR hier, là. Ah ouais, mais il va être back. J'espère. Il va être out, genre, il va revenir pour les playoffs. Mais j'avoue que, tu sais, s'il est out, Il est out, ça fait une grosse différence. Puis aussi leur DT, là, je pense que c'est Williams. Milton Il est out, Williams, ouais. ça serait genre. Fait que ça serait genre Broncos, genre Chiefs Colts, là, sans moi. C'est pour ça que je te disais, quand j'ai vu Chiefs Colts, je me dis ça, c'est les FC Championship, genre. Ouais. Puis pourtant, Puis on a eu notre réponse. Pourquoi les Colts ont couru 30 fois, là? Parce que l'autre, il a la jambe cassée. ouais. Fait que, I guess, je sais pas, là. Moi, NFC, ouais, ça ressemble un peu à toi. Moi, c'est Rams, Seahawks, Eagles. Puis AFC, je vais peut-être surprendre un peu. Basic là. bitch. Fucking basic. AFC, je pense que je vais surprendre un peu, mais moi, je mets Houston 3. Arc! Ouais. Hey, toi, Je sais, mais moi, je trouve que, man, ils viennent de CJ Stroud est back, là. contrôler. Imagine, il joue fucking mal. Ouais. Ils remettent Petit Pied le dinosaure. Moi, je me Ça sens se peut, pas là. mal de remettre Petit Pied le dinosaure, là. Non. Pas Petit Pied, je suis un grand fan de Petit Pied, pas lui, mais du film. Mhm. Ouais, moi aussi. Et long coup, puis tout. Mais... Ah, exact. Ben, non, mais pour vrai, c'est parce que, écoute, je regarde à quel point les autres équipes présentement dans cette conférence-là sont extrêmement inconstants. Puis l'unité que je trouve la plus constante de cette division-là, de cette conférence-là, c'est la défense de Houston. Fait que je me dis. Mais là, Houston joue pas contre les Colts en fin de semaine? Ouais. Je suis comme dans n'importe quel match-up. Fait que tu penses qu'ils battent les Colts en fin de semaine? OK. Je suis comme Moi aussi, je n'importe pense. quel match-up où Houston est là. Je suis comme, c'est sûr que leur défense leur permet Ouais. d'être dans la game. Ouais, 100%.
Fait que je suis comme... j'aime D'Amico ça. Ryan, c'est un dog, là. Fait que je suis comme, je me dis, dans une conférence où tout le monde est louche, les Bills sont pas convaincants, ils viennent de les battre d'ailleurs. Je suis comme, dans un affrontement contre les Chiefs, ça pourrait être vraiment... Fait que pour vrai, je trouve que c'est juste un tough out. 2 Ravens puis 1 Broncos. Ah ouais. Fait que j'étais pas fou avec les Bills, là. Mettez pas vos Bills partout nulle part, là. Bills, je les mets pas. Les Pats, je les mettrais peut-être à la place des Ravens, mais pour vrai, c'est à cause des 2 blessures. Si Lamar est en santé, en ce moment dans l'AFC, la meilleure équipe, c'est les Ravens. C'est Ouais, ça. mais Lamar est pas en santé. Lamar est pas en santé. J'hésite à les mettre. Si c'est pas les Ravens, c'est les Chiefs qui rentreraient là-dedans ou Ouais. les Pats, dépendamment. Ouais. Mais Houston, je pense que je les garderais 3. Vas-y donc, toi. Autant que les Bills, ils jouent pas bien en ce moment. Une game de playoff, autant demain matin, Bills Pats, je mets mon argent sur les Bills. Pas le choix. Parce que tu vas avoir la cote à genre 2,25. Tu vas avoir Josh Allen qui peut faire 6 TD n'importe quand. C'est sûr, je mets mon argent là. sur les Bills. T'as raison. Ouais. T'as raison. Moi aussi. Vas-y, c'est qui ton top 3? Toi, t'as dessus? Mais c'est ça, mais en fonction de ça, mettons, ils jouent vraiment pas en fonction de genre le talent qu'ils ont puis les dernières éditions, mais les Bills, ben pas en ordre là. C'est sûr, c'est Broncos 1. Après ça. Hey, les Broncos 1, les gars, on est chauds, là. Sont pas si hot que ça, là. Mais non, mais For dans real, là. Sont pas Ça, si c'est leur bons que ça, là. défense. leur défense, c'est fucking bonne. Ouais, Leur- tant qu'à être, mais les Texans premiers d'abord. C'est pour ça que je mets Houston aussi là-dedans, parce que je suis comme. C'est les 2 unités les plus constantes de la conférence. Ah oui, constant en termes de victoire, mais les Broncos, ils ont rien cassé cette année, là. Non. Non, mais. Demande-moi donc comment mon bet de Bonix MVP, ça va, là. Chris. Beau chat. Je m'entorche royalement, là. Sean Payton, en tout cas, anyway. Vas-y, Mais genre. ouais, Broncos, Vas-y, va là, t'étais bien parti, là. Non, non, mais tu sais, check bien. Bills, puis Broncos, Bills, puis c'est qui 3? C'est tough, hein. Chiefs ou Pats. Chiefs, super. Ok. Tu sais, parce que, attends, 2 secondes. Juste parler des Broncos, une mini-seconde. La plus grosse victoire des Broncos cette année, c'est de loin contre les Chiefs, là, la dernière game, là. 22-19, là. Sinon, avant ça, man, c'est victoire contre les Titans, défaite contre les Colts, défaite contre les Chargers, victoire contre les Bengals, victoire contre les Eagles, c'est vrai. Eagles, Texans, Chiefs. Jets, genre 13-11. Ah, mais c'était ça l'affaire avec les Broncos, c'est qu'ils ont battu des équipes faibles avec des scores atroces, genre les Raiders 10-17. Ouais, ils ont battu des bonnes équipes. Ils ont perdu battu contre- des bonnes équipes de la même façon, genre. Et ils ont perdu contre les Colts par un point, une game qu'ils n'auraient pas dû perdre aussi. Ils auraient dû gagner cette game-là. Je me rappelle, Et c'était les ça. Chargers par 3 points. Humboldt, t'as-tu des top 3, toi? Vas-y donc, bébé, c'est quoi, toi? Vas-y, babe. Ouais, j'ai pas fait mon. Hey, Ah. merci. Et lui, il m'écoute, man. C'est ça que ça prend. Vas-y, comment dis next? Vas-y, parlez. Dans la nationale, les Rams 1. C'est-tu Seahawks. les Browns 1? Rams. Ah, ok. Hey, J'étais fucking down. Rams 1, Seahawks 2. Puis troisième, les Lions. Les Seahawks, c'est-tu comme un peu les Colts, genre, de la nationale? Mais je crois plus aux Seahawks Moi aussi. ah oui, bon. qu'aux Colts. Ouais. Hey, 2 secondes. Ils doivent-tu capoter, les Vikings, quand même? 2 secondes? Non, mais quel move de cette cave, là. Juste si Darnold est là cette année, ils sont en position de voir les séries. Ou Daniel Jones. Ouais. Il y avait les deux. Ouais, true. Tu sais, la stat, ce que je l'ai dit tantôt, JJ, là, JJ McCarthy, sa dernière année à Michigan, il a lancé 35 passes au 4e quart, toute l'année. 35 passes au 4e quart. Ça veut dire qu'il n'a jamais perdu ou à peu près, parce que c'est quoi, c'est 12 games? Ouais, mais Fait que c'est comme 3 mais pour passes te par... rendre en série, c'est 12, puis après 14, c'est genre C'est rien. 14-15 games. Genre, tu lances 2-3 fois Max. moyenne au 4e quart. Max. Puis après ça, c'est pas joué de toute l'année passée. Right? C'est blessé au ACL. Embarque cette année. Puis là, on sortait les statistiques. C'est un désastre, là. Ils avaient Danny Dimes puis Sam Darnold dans leur équipe. Ils ont laissé partir pour se mettre all-in avec JJ McCarthy. Mais ça, c'est vraiment une méga gaffe, là. Si tu check le roster à Michigan cette année-là, là, Oh ouais. tout le monde a été drafté. là. Tout le monde a été drafté, mais Mais c'était surtout leur pour défense ça qui qu'ils était. pouvaient abattre. leur defense, leur Et leur running game, les O-line, Blake Corum. Blake Corum avait l'air de Willie McGinnis. Non, mais c'est pour ça que je te C'était- dis. C'était Jim Harbaugh aussi, là. C'est pour ça qu'ils lançaient Ouais. pas la balle au 4e quart. Je sais. Mais tu sais, comme... Mais je parle... Tu sais, le fumble que les 49ers ont fait en allant chercher Trey Lance, là. Ouais. Les Vikings sont on the clock, là, en ce moment, là. Eh oui. Parce que, what are you gonna do? Tu ramènes Kirk Cousins? Trouve-moi une solution, là. Moi, j'ai Justin Jefferson sur mon roster, j'ai Jordan Addison, j'ai une bonne défense, j'ai un bon DC, puis on va se faire péter de même pendant combien de temps? Big, Justin Jefferson, son player props, c'est à 56.5 cette semaine. J'ai jamais vu un props aussi. D'habitude, Son- t'as 90 son- comme Jamar son, Chase. son average en carrière, c'est le plus haut dans l'histoire de la NFL. Il est à son average, c'est genre 95 ou 96 yards per game.
T'apportes un bon point. C'est tellement important pour Un une désastre. organisation de réaliser et d'accepter le fait que t'as fait une erreur. Ah, c'est ça, il faut qu'il turn around là. Comme c'est correct, ben là, genre, dès que la saison finit, faut que tu passes à autre chose. Pas le choix, parce que pour eux, ça fonctionnera pas. C'est ce que les Niners ont bien fait. Ah, exact. Puis ils ont sauvé, John Lynch a sauvé sa job, puis Carl Shanahan a sauvé sa job d'une certaine façon, là. Puis pour te relancer un peu là-dessus rapidement, puis on pourra finir après au pire, là, mais si Purdy a une autre game de merde cette semaine, tu reviens-tu avec Mac Jones? Non, il est chill, Purdy, man. Sûr? Ouais, Continues avec? c'est un gunslinger. Je regardais, genre, il y avait des Quand même lancé statistiques. 3 picks là, dans la game. Là. Ah ouais. Mais je lisais des statistiques là-dessus qui relativisent certaines affaires, genre Ouais. dans toutes ses premières games en carrière, là, il y a genre 14 picks de moins que Tom Brady en avait. Là. Ouais. Fait que, à un moment donné, t'as une mauvaise game, ça se peut. Ah, là, mais genre, c'est pas la... mais dans l'éventualité où, mettons, il y en file une ou deux autres, mettons, c'est vraiment Non, pas je pense convaincant. qu'ils sont set avec Purdy, puis Mac Jones, il va avoir une chance ailleurs. Là. Ouais. Moi, je pense que oui. Écoute, ils sont pognés là, avec le contrat Purdy. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. C'est leur quarterback. Là. Puis Mac Jones va signer ailleurs. Puis merci beaucoup de nous avoir aidés. Ils n'ont pas le choix. Mais par rapport à ça, avez-vous entendu tu sais, Brandon Ayuk, là, son contrat va être voided pour 2026? Ouais. C'est rare de faire ça là, parce qu'ils vont voider son guarantee contrat de money. 25 millions. Puis en ce moment, Ayuk n'a rien dit. Ouais. Puis j'ai bien hâte de voir cette situation-là. Ah, mais en plus, j'ai lu des reports. Genre, Shannon, il dit, genre, il est quand même aux installations, il pratique avec l'équipe et tout. Il n'y a pas genre step away, c'est pas comme je suis plus là. Vous me voyez. Non, mais la raison pour laquelle ils ont voidé le contrat, c'est qu'ils disaient qu'il a raté, Ouais. il a raté des rencontres, il a raté des Ouais, je affaires, puis il sais. est pas là. Mais après qu'ils ont void ça, il est encore là Ouais. à se pratiquer et tout. Mais check bien comment Genre, il y a ça des se chances qu'il joue cette année quand même. Ouais, mais voyons voir comment cette situation-là se développe, parce que la réalité, c'est que c'est pas normal qu'un joueur accepte un void de 25-26 millions Surtout avec du guaranteed money. Là. sans rien dire, puis qu'il est encore là, puis il pourrait jouer. Mais la réalité de tout ça, de ce que j'ai entendu, du travail de certains beat reporters des 49ers, c'est que Ayuk a le même agent que John Lynch. Mm. Là, il se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière ça, en fait. Ah, ouais. Puis voyons voir si la NFL enquête, parce que c'est pas normal que personne ne dise rien sur un void de 26 millions. Ah, ouais. Puis, est-ce que le contrat que Ayuk a signé, ça avait rapport avec John Lynch aussi, puis son agent? Tu sais, mettons, on s'entend que c'est un conflit d'intérêt un peu, là. Yeah. T'as le GM, puis t'as le joueur. Ouais, c'est bizarre. C'est-tu un deal que tu fais, puis whatever, je sais pas, tu sais. Là, on va être ça parce que tu vas m'aider de l'autre bord, mais moi, je vais te trouver ça, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est shady de ce côté-là, du côté des Niners. Puis tu vois, nouvelle qui vient de sortir de J.J. McCarthy, c'est le Thanksgiving aujourd'hui au Minnesota. Son cousin qui voulait qu'il lance le ketchup, puis il l'a raté. Moi qui pensais que ça allait être sérieux comme Ah, ça. ouais. Ah, mais ça allait être genre une grosse info qui vient de sortir là, minute. Ouais! Bon, Fait que c'est ça. On a autre chose? on peut se lancer dans la betteuse. Bonne journée, s'il y en a qui écoutent ça aujourd'hui. Bonne journée de Thanksgiving américain. Bon football. Demain, Bears, Eagles. On souhaite tout l'upset des Bears sur les Ouais. Eagles, en tout cas, personnellement. Et puis, manquez pas notre spécial de Paris sportif qu'on va enregistrer maintenant, qui va sortir très bientôt. Puis, hey, joignez le Discord. Hein, on a mis quand même pas mal d'informations là-dessus cette semaine sur le Discord déjà. Si vous n'êtes pas sur le Discord, allez sur le Discord, c'est dans notre Linktree. Rappel, 11-12 décembre, Yes. compétition, puis 12 décembre, partie de Noël au West Shefford. Yes, sir. Salut tout le monde. Ciao.